Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'art de la stratégie et de la tactique, inspirée par les enseignements intemporels du légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi était un célèbre samouraï japonais du XVIIe siècle. Il est surtout connu pour sa maîtrise exceptionnelle du kenjutsu, l'art du sabre japonais, et pour son livre intitulé Go-Rin no Sho, ou le livre des 5 anneaux, qui est un ouvrage classique sur la stratégie militaire, les tactiques de combat et la philosophie du samouraï. Musashi a participé à de nombreux duels célèbres et a développé sa propre école d'escrime appelée Niten Ichi Ryu, qui mettait l'accent sur l'utilisation simultanée de 2 sabres. Sa vie et ses enseignements ont eu une grande influence sur la culture japonaise, et il est encore largement étudié et respecté aujourd'hui, tant pour ses compétences martiales que pour sa sagesse philosophique. Les enseignements de Miyamoto Musashi, tels que ceux qu'il a présentés dans son livre, le livre des 5 anneaux, peuvent certainement être appliqués au développement personnel. Bien que Musashi ait principalement écrit sur les stratégies et les tactiques de combat, ses idées peuvent être extrapolées et adaptées à de nombreux aspects de la vie quotidienne et du développement personnel. Nous pouvons en retenir principalement 6 règles. Numéro 1. La stratégie et la tactique. Musashi mettait l'accent sur la nécessité de développer une stratégie claire et de l'adapter en fonction des circonstances. De même, dans le développement personnel, il est important d'avoir des objectifs clairs et de planifier comment les atteindre. Numéro 2. La maîtrise de soi. Le samouraï Musashi croyait en l'importance de la maîtrise de soi pour réussir dans la vie. Il encourageait la discipline personnelle et la connaissance de soi, ce qui est également essentiel pour le développement personnel. Numéro 3. L'adaptabilité. Musashi était connu pour sa capacité à s'adapter à différentes situations et adversaires. Dans le développement personnel, être flexible et capable de s'adapter aux changements est un atout précieux. Numéro 4. La persévérance. Musashi a enduré de nombreuses épreuves pour devenir un expert en escrime, ce qui montre l'importance de la persévérance dans la poursuite de ses objectifs personnels. Numéro 5. La simplicité. Il prônait la simplicité dans l'approche des situations et des techniques. Dans le développement personnel, la simplification de la vie et la concentration sur l'essentiel peuvent être bénéfiques. Numéro 6. La réflexion. Musashi encourageait l'introspection et la réflexion sur ses expériences pour s'améliorer constamment. Cela correspond au concept de développement personnel axé sur l'apprentissage continu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la règle numéro 1, qui concerne la stratégie et la tactique. Sur ce point, Musashi insistait sur l'importance d'avoir une stratégie solide dans le combat, une approche réfléchie pour atteindre ses objectifs et une vision claire de la manière d'obtenir la victoire. Pour cela, dans un premier temps, il nous faut établir des objectifs clairs. Musashi nous enseigne que toute victoire commence par une vision claire. Il dit « La stratégie est comme l'eau qui coule. L'eau ne coule pas en ligne droite. Elle suit le chemin qui lui est tracé. » Musashi nous rappelle que la stratégie est semblable à l'eau. Elle doit suivre un chemin prédéfini. Tout comme l'eau cherche naturellement le chemin le plus efficace, nous devons définir clairement nos objectifs pour progresser dans la vie. L'établissement d'objectifs clairs est la première étape cruciale pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Voyons comment cela peut être appliqué dans les divers domaines de la vie. Prenons le cas de vos objectifs professionnels. Imaginons que vous aspirez à une carrière réussie. La première étape consiste à définir clairement vos objectifs professionnels. Voulez-vous gravir les échelons de votre entreprise? Souhaitez-vous créer votre propre entreprise? Musashi nous rappelle, sans une vision claire, vous n'irez nulle part. Et que l'homme qui se fixe des objectifs clairs atteindra la victoire. Musashi insiste sur le fait que celui qui se fixe des objectifs clairs a de bien meilleures chances de réussir. Vous devez savoir où vous voulez aller pour planifier votre itinéraire. Passons maintenant aux objectifs personnels. Si vous avez un rêve ou un projet que vous souhaitez accomplir, définissez-le de manière précise. Par exemple, si vous rêvez de voyager dans le monde entier, établissez une liste de destinations que vous voulez absolument visiter. Il dit « L'homme qui ne sait pas où il va ne peut pas espérer atteindre sa destination. » Musashi nous rappelle que sans une destination claire, nous risquons de nous égarer sur notre chemin.
Il est essentiel de savoir où vous voulez aller pour planifier votre voyage. Prenons un autre exemple, vous envisagez vous mettre au sport. L'établissement d'objectifs clairs est essentiel. Si vous voulez améliorer votre santé, définissez des objectifs spécifiques, comme courir un certain nombre de kilomètres par semaine ou atteindre un certain niveau de force. Musashi nous rappelle que le guerrier qui n'a pas de but ne connaît pas la victoire. Cela signifie dans la vie, avoir des objectifs clairs est essentiel pour réussir. Pour résumer cette partie, il faut retenir qu'il est essentiel d'établir des objectifs clairs, comme Musashi le faisait avant un duel. Quels sont vos objectifs personnels ou professionnels? Quels sont les résultats que vous recherchez? Après avoir établi vos objectifs de façon claire, il vous faut une planification stratégique, une étape cruciale sur la voie de la réussite. La planification est le processus de détermination et d'organisation des objectifs que vous souhaitez atteindre et des actions nécessaires pour les réaliser. Elle constitue le fondement de la stratégie et de la tactique. Pour Musashi, la planification signifie non seulement établir des objectifs clairs, mais aussi élaborer un plan d'action précis pour les atteindre. Sans une feuille de route, vous vous perdrez dans la forêt des opportunités, disait-il. Musashi comparait souvent la planification à une feuille de route. Sans une feuille de route claire, vous risquez de perdre de vue vos objectifs et de vous laisser distraire par les circonstances changeantes. Il insiste sur l'importance de la planification à plusieurs niveaux. Premièrement, ceci permet de canaliser votre énergie vers des objectifs spécifiques, évitant ainsi une dispersion inutile de vos ressources. Selon lui, celui qui ne gère pas son argent ne peut pas prétendre gérer autre chose. Il souligne également que la planification est essentielle pour gérer efficacement vos ressources, qu'elles soient financières, temporelles ou émotionnelles. Une planification financière judicieuse, par exemple, peut vous aider à éviter les pièges de la dette et à assurer votre stabilité financière. De plus, dans votre vie personnelle, la planification est une boussole qui vous guide tout au long de votre voyage. Comme le disait Musashi, le voyageur sans plan finit par se perdre. Une planification minutieuse de vos projets personnels, comme un voyage, peut maximiser votre expérience. La planification est une étape fondamentale dans la voie de la stratégie et de la tactique, telle que prônée par Miyamoto Musashi. Elle permet de transformer des idées en actions concrètes, de gérer efficacement vos ressources et de rester fidèle à vos objectifs tout en naviguant dans les complexités de la vie. Planifier soigneusement votre itinéraire professionnel et personnel vous mènera à la réussite. L'adaptabilité est le troisième principe de la règle de stratégie et de la tactique, selon Miyamoto Musashi. La stratégie doit être adaptative. Vous devez changer votre forme comme l'eau change de forme pour s'adapter à son récipient, rappelait-il. En effet, l'adaptabilité est la capacité à ajuster vos actions, vos plans et vos objectifs en fonction des circonstances changeantes. C'est la capacité à vous conformer aux nouvelles conditions sans perdre de vue vos objectifs fondamentaux. À cet effet, il nous enseigne que dans un combat, celui qui s'adapte le plus rapidement a un avantage. Cette leçon peut être appliquée dans tous les aspects de la vie. Dans le monde des affaires, par exemple, l'adaptabilité est cruciale. Imaginez que vous gérez une entreprise et que vous êtes confronté à un changement soudain dans le marché. Êtes-vous capable de vous adapter rapidement aux nouvelles demandes et exigences des clients? Le guerrier doit être prêt à changer de forme pour s'adapter à son adversaire. Avoir la capacité d'ajuster votre offre pour répondre aux besoins changeants des clients peut faire la différence entre le succès et l'échec. Soyez prêt à réévaluer et à ajuster vos méthodes lorsque cela est nécessaire. Même dans les relations interpersonnelles, l'adaptabilité est essentielle. Imaginez une dispute avec un ami ou un collègue. Êtes-vous capable de vous adapter, de comprendre leur point de vue et de trouver un terrain d'entente? S'adapter aux autres est la véritable stratégie du guerrier. Musashi nous enseigne par cette citation que l'écoute attentive, la compréhension et la flexibilité peuvent renforcer nos relations et résoudre les conflits. Le guerrier doit évaluer constamment sa propre position et celle de son adversaire. Mais qu'est-ce que l'évaluation constante? Et pourquoi est-elle si importante? Le quatrième principe de la règle de stratégie et de la tactique selon Miyamoto Musashi
L'évaluation constante, qui est le 4e principe de stratégie et de la tactique, est le processus de surveillance régulière de vos actions, de vos progrès et de votre environnement pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. C'est la pratique de remettre en question et d'ajuster constamment votre approche pour atteindre vos objectifs. L'homme qui ne sait pas où il en est ne peut pas espérer atteindre sa destination. Dans le monde des affaires, l'évaluation constante est cruciale. Imaginez que vous dirigez une entreprise. Êtes-vous capable d'évaluer régulièrement les performances de votre entreprise, d'identifier les opportunités et les menaces, et d'ajuster votre stratégie en conséquence? L'évaluation constante est le moyen de savoir où vous vous trouvez sur votre chemin. Musashi nous rappelle qu'une stratégie qui ne s'adapte pas à son environnement est condamnée à l'échec. L'évaluation constante vous permet de rester agile et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Dans votre vie personnelle, l'évaluation constante peut faire la différence. Supposons que vous travaillez sur un projet personnel, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Êtes-vous capable d'évaluer régulièrement vos progrès, d'identifier les lacunes et d'ajuster votre approche d'apprentissage? L'homme qui ne s'évalue pas lui-même ne peut pas progresser. L'évaluation constante est une compétence clé dans la voie de la stratégie et de la tactique, telle que prônée par Miyamoto Musashi. Elle permet de rester sur la bonne voie, d'ajuster votre approche et de saisir les opportunités. La concentration est la clé de la maîtrise de soi et de la victoire, disait Musashi dans ses enseignements. Mais qu'est-ce que la concentration et pourquoi est-elle si cruciale? La concentration est la capacité à focaliser votre esprit et votre énergie sur une tâche ou un objectif spécifique, en éliminant les distractions. C'est la discipline de l'attention totale et de l'engagement complet. Celui qui divise son attention est vulnérable. La concentration est la garante de la vigilance. La concentration forge la maîtrise de soi. Elle permet de maintenir un esprit clair et focalisé sur ce qui est essentiel. La concentration est une compétence cruciale dans la voie de la stratégie et de la tactique, telle que prônée par Miyamoto Musashi. Elle permet de maximiser votre efficacité, de prendre des décisions éclairées et de développer une maîtrise dans tous les domaines de la vie. Le guerrier doit anticiper les mouvements de l'adversaire pour prendre l'initiative. L'anticipation des obstacles est la capacité à identifier et à prévoir les défis potentiels qui peuvent surgir sur votre chemin. C'est la préparation mentale et stratégique pour faire face aux difficultés avant qu'elles ne se présentent. Celui qui anticipe les obstacles peut les surmonter avec aisance. Cette compétence est cruciale pour minimiser les risques et maximiser les opportunités. Dans le monde de l'entrepreneuriat, l'anticipation des obstacles est essentielle. Imaginez que vous lancez une nouvelle entreprise. Êtes-vous capable d'anticiper les défis potentiels, tels que la concurrence féroce, les fluctuations du marché ou les problèmes de trésorerie? L'entrepreneur qui prévoit les obstacles peut élaborer ses stratégies pour les surmonter. Cette capacité vous donne un avantage concurrentiel. Dans la gestion du temps, l'anticipation des obstacles peut améliorer votre productivité. Supposons que vous ayez une liste de tâches chargées pour la journée. Êtes-vous capable d'anticiper les interruptions, les retards potentiels et les distractions pour vous assurer que vous atteignez vos objectifs? Elle permet de minimiser les risques, de maximiser les opportunités et de prendre l'initiative. Celui qui anticipe les obstacles peut avancer sans crainte. En développant cette compétence, vous pouvez naviguer avec succès dans les défis de la vie et de l'entrepreneuriat. Le guerrier doit rechercher l'amélioration constante, car le perfectionnement est le chemin de la victoire. L'apprentissage continu est la pratique de rechercher constamment de nouvelles connaissances, compétences et perspectives pour s'améliorer en permanence. C'est la quête inlassable de la maîtrise de soi et de la maîtrise de son métier. L'homme qui pense qu'il sait tout est un fou. L'homme qui pense qu'il a tout appris est un sage. Cette leçon nous rappelle que l'humilité intellectuelle est le point de départ de l'apprentissage continu. L'entrepreneur qui se repose sur ses lauriers risque de se faire distancer par la concurrence. L'apprentissage continu vous permet de rester compétitif. Celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. L'apprentissage continu vous permet de vous développer en tant qu'individu et de réaliser votre plein potentiel. Elle permet de maintenir une croissance constante, de rester compétitif et de réaliser son plein potentiel. Comme le dit Musashi,
Le perfectionnement est le chemin de la victoire. En poursuivant l'apprentissage continu, vous pouvez atteindre des sommets de réussite que vous n'auriez jamais cru possible. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner.